Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là concerne tout le monde, surtout les hommes et les femmes. Nous qui sommes sur cette terre-là, ça nous concerne nous tous. Aujourd'hui, il y a tellement de tromperies. Il y a tellement de tromperies sur cette terre. Jusqu'en, souvent même là, la femme peut aller prendre grossesse de quelqu'un d'autre pour venir coller ça si, c'est-à-dire, venir coller ça si son mari. Elle peut aller chercher grossesse ailleurs pour venir coller ça si quelqu'un qu'elle soit avec lui. Voici l'histoire qui s'est passée vraiment au Bénin. Et cette histoire-là m'a été confiée que j'aimerais vraiment partager avec vous. Où une femme mariée, elle allait tromper son mari. Et où elle allait tromper son mari, elle allait prendre grossesse pour venir coller ça sur son mari. Son mari aussi, franchement, lorsqu'il apprend la nouvelle, il bloque la grossesse. Il bloque la grossesse jusqu'à la grossesse là fait au moins plus de combien d'années dans son ventre. On va quand même écouter ensemble et vous allez mieux comprendre. Et que dans la vie, quand tu sais quelque chose, ou soit si tu es en train de mentir sur quelque chose, faut souvent quand la personne te pose la question, il faut dire la vérité. C'est mieux. Une seau, c'est maintenant, il va commencer à bouillir maintenant. Ouais, l'eau est prête. On va aller se laver. Voici une histoire de tromperie. Un monsieur vraiment responsable, respectueux dans le quartier. Ce monsieur-là, tellement qu'il était respectueux, c'était quelqu'un de, vraiment quelqu'un d'honnête. Il vivait avec sa femme tranquillement. Il a eu un enfant. Lorsqu'il gagne un enfant, vous savez très bien, quand tu prends de l'âge, tu veux faire deuxième pour précipiter les choses. Et brusquement, sa femme est venue lui dire non, que ah bébé, je suis enceinte. Tout heureux, tellement qu'il était vraiment heureux de ça. Et ils vivent ensemble. Donc du coup, le monsieur, il était là, tranquille avec sa femme, il s'attendait très bien, tout se passait bien. Mais un jour où la grossesse a commencé à prendre de volume, le monsieur, quand il dort, il se réveille, il fait l'amour avec sa femme, il se réveille. Pour aller au travail, il est bizarre. Il est pâle, il ne se sent pas bien, mais il s'efforce pour aller au travail. Il est bizarre, il est ceci, il est cela. C'était un peu quand même bizarre. Mais il s'efforçait pour aller au travail. Il s'efforçait pour aller au travail. Il s'efforçait pour aller au travail. À chaque fois, c'était comme ça. Et tout d'un coup, au fur et à mesure, un jour, il a vu dans son rêve, il a vu un serpent. Et quand il a vu un serpent, je vous dis, les rêves qui sont là, ne négligez pas les rêves. Ne négligez pas les rêves. Vous voyez quelqu'un aussi un jour, dans les commentaires, il dit, lui, il a rêvé, il était président. Mais lui, il se pose la question, c'est quand il va être président. Vrai. Si tu vois que tu as rêvé, tu étais président, va rentrer dans la politique, tu vas être président. Donc du coup, le monsieur, dans son rêve, il a vu un serpent. Il se lève, il dit, bon d'accord, c'est un rêve, bon, ce n'est rien. Une semaine après, dans sa maison, il a vu un serpent. Le monsieur, il vivait avec sa femme à l'étage, au quatrième. Comment un serpent peut monter au premier jusqu'au quatrième? Et il allait prendre quelque chose pour tuer le serpent a disparu. Un matin, et il s'est levé là, il allait au travail. Il s'est posé la question, il dit, mais où serpent là? Serpent là va monter escalier, serpent là va monter, si tout monter dans l'ascenseur jusqu'au quatrième. Il se pose des questions lucides. Il se pose des questions lucides, il se pose des questions lucides. Et il a laissé tomber. Vous savez très bien, chaque personne dans ton groupe, où tu te trouves là, dans ton groupe, dans ton milieu, il y a quelqu'un qui pratique au moins les marabouts, les féticheurs, ou de ceci ou de cela. Donc il avait son meilleur ami, le monsieur en question, il avait son meilleur ami, le monsieur marié. Son meilleur ami dit non, que lui, il a des problèmes. Donc, son ami n'a qu'à l'accompagner pour aller vraiment, pour aller voir quelqu'un. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, moi, il ne pratique pas ça. Il dit, non, que c'est rien même. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ils sont allés
voir le monsieur. Lui, il était dans la voiture, il était dans sa voiture, c'est son binôme là, son ami là était descendu et il allait voir le monsieur. Lorsqu'il s'en va le monsieur, oh, ce qui s'est passé dans la maison là-bas, le monsieur en question, lui, n'a pas expliqué ça à quelqu'un au travail là-bas, même à ses amis, non. C'est-à-dire, il a gardé ça pour lui comme un secret. Parce que ce n'est pas tout ce qui se passe dans ta maison que tu vas venir exposer ça à tes amis. Non. Donc, le monsieur, lui, il était dans sa voiture, il est venu accompagner son ami, il écoutait de la musique. Et son ami quitte là-bas en flèche. Le gars qui allait, qu'on s'en va consulter, il quitte là-bas dans sa maison. Il vient, il dit, ah, mon frère, il y a eu une révélation sur toi, hein, viens. Il dit, ah, Joe, moi, il te dit ça, là, moi, il ne pratique pas. Moi, je ne pratique pas, je ne vais pas à l'église, je ne pratique pas. Donc, ça, là, franchement, il ne faut pas casser ma tête. Il dit, non, viens. Il dit, bon, d'accord, allons-y. Ils sont partis. Lorsqu'ils arrivent là-bas, celui qui consulte dit, non, que, ah, mon frère, dans ta maison, il y a toile d'araignée là-bas. Il dit, aïe, dans ma maison, toile d'araignée. Moi, ma maison est toujours propre, je ne vois pas où il y a toile d'araignée. Il dit, oui, dans ta maison, il y a toile d'araignée. Et toile d'araignée, là, t'empêche que souvent tu fais des trucs là-bas. Mais attends, je veux consulter bien, donne-moi ton nom. Et il a donné son nom. Il a regardé, il dit, vraiment, toile d'araignée, là, je vais te dire la vérité que c'est ta femme. Que ta femme te cache des choses. C'est ça qu'on appelle toile d'araignée. Il dit, ah, ma femme me cache quoi? Moi, ma femme, on est là, on me dit qu'on n'a qu'à tout se dire. Moi, souvent, quand quelque chose m'arrive, moi, je m'en vais lui dire. Elle aussi, quand quelque chose lui arrive, elle vient me dire. Donc, on se donne des idées. Vraiment, il n'y a pas de cachotterie entre nous. Le consultant dit non. Il y a un secret qui est là que ta femme ne veut pas te dire. Dit, ah, bon, d'accord. C'est toi, tu m'as dit, tu vois tout là. Il faut me dire c'est quel secret alors que ma femme me cache. Il dit non, que oui, ta femme enceinte, non. Il dit oui, ma femme enceinte de deuxième enfant, qu'on a fait un enfant, que c'est le deuxième là qui est dans le ventre. Il dit, ah, le deuxième là n'est pas pour toi. Il dit, aïe. Il dit, comment ça? Le deuxième là n'est pas pour moi, comment ça? Il dit, tu as rêvé à un serpent. Il dit, oui. Il dit, après ça, quelques jours après, tu as vu un serpent dans ta maison. Il dit, oui. Il dit, mais, ah. Dans sa tête, il dit, mais ça, je n'ai pas dit à quelqu'un même dans mon entourage. Comment le gars là c'est... Bah, attends d'abord, je vais l'écouter. Il dit, ok, grossesse, ça, tu dis quoi? C'est pas pour moi. Il dit, oui. Grossesse, ça n'est pas à toi. Or, vous savez très bien qu'en Afrique, au Bénin, même partout en Afrique, Côte d'Ivoire, Niger, tout, même Afrique centrale, l'Ouest, surtout ça là, surtout en Afrique, même partout dans le monde, grossesse, ce n'est pas pour toi. Vous qui sortez avec les femmes qui sont déjà enceintes là, et grossesse n'est pas pour toi là. Mon frère, tu as tiré malheur sur ta vie. Tu as tiré malheur là sur ta vie comme ça. Donc le monsieur, lui, ne savait pas. Lui, il pensait que grossesse, ça c'était pour lui. Parce que sa femme est venue lui dire que grossesse, ça c'est pour lui. Parce qu'ils sont mariés, ils vivent ensemble. Déjà, grossesse, ça n'était pas pour lui. Donc lui, il a traité de mougou. Il a traité de mougou avec un enfant de quelqu'un. C'est-à-dire, avec grossesse de quelqu'un. Oh, c'est pas bon. C'est ça qui lui rendrait faible. C'est ça qui lui donnait des cauchemars pas possibles, des serpents, de ceci, de cela. Il dit, ouais, tu as parlé, hein. J'ai compris. Le gars n'est pas convaincu. Il dit, bon, d'accord, ok. Donc, lui et son ami est venu voir ce qu'il pouvait voir, lui, il s'est retourné. Lui, maintenant, il est en route de sa maison. Lui, il pense maintenant, il dit, mais c'est quel problème ça là? Donc, grossesse, ça n'est pas pour moi. Ah, grossesse, ça n'est pas pour moi. Grossesse, ça n'est pas pour moi. Grossesse, ça n'est pas pour moi. Grossesse. Ok. Il n'y a pas de problème. C'est son ami seulement, tu sais déjà, au travail là-bas. C'est son binôme. Le lendemain, il vient au travail, il dit à son ami, ah, vraiment, on allait voir ton type là. Ce qu'il a dit là, hier nuit, il n'est pas dormi. Il pense à ça, il voit ma femme, il la voit au chemin. Mon frère, moi, c'est ma femme. Faut pas, il va venir gâter entre moi et elle. Le gars dit, bon, d'accord, c'est qu'on peut faire. Je connais quelqu'un qui pratique céleste, christianisme céleste. Ceux-là aussi, eux, dans vision, ils sont forts. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, il a guidé le gars là-bas, le gars est parti. Quand le gars partait, il dit, on n'a qu'à aller seul. Hein. Et on n'a qu'à aller à deux. Il ne faut pas te dire, c'est moi, j'ai dit à la personne. Lorsqu'ils arrivent là-bas, voici
révélation, tu sors. Même chose. Le gars n'est pas convaincu. Il dit, André, il a dit à sa soeur pour qu'on puisse, bon, lui-même, il cherchait l'église céleste maintenant, où il va rentrer. Il a vu une église céleste comme ça, il est rentré dans la paroisse céleste, il est rentré là-bas. Troisième révélation, même chose encore. Il dit, André, affaire là, c'est sérieux maintenant. Affaire là, André, c'est sérieux. Merde. Oh, grossesse, on était à 6 mois, 7 mois comme ça. 6 mois, 7 mois. Mais, il dit, mais tu fais quoi là? Je vais faire quoi là? Là, on dit, ah, franchement, ta femme n'a qu'à te dire la vérité. Il dit, ok. La christianisme, c'est son frère. Il n'a rien dit. Il s'est retourné maintenant. Le premier, par avant, le marabout, le féticheur qui avait dit ça là. Il est reparti là-bas. Il dit, bon d'accord, je suis venu, il a beaucoup réfléchi. J'ai vu que où j'ai passé, c'est ça. On fait comment? Il dit, ah, toi-même, tu sais où tu es là. L'enfant là n'est plus pour toi. Ta femme n'a qu'à te dire la vérité. Si tu penses que ce que j'ai dit, c'est faux, voici eau. Voici l'eau, tu es là. Je vais faire le truc. L'eau là, tu mélanges. Et aussi, tu prends poudre là, tu mélanges. Si la est préparée là, tu verses un peu d'eau là dans la sauce. Et aussi poudre là, tu verses ça dans la sauce, tu remues. Vous deux, vous pouvez manger ça. Mais, si l'enfant là est pour toi, et que moi je suis là menti, ou soit où tu as passé là-bas, ils sont là menti, l'enfant là va venir tout doucement. Si c'est l'enfant là est pour toi, 9 mois, elle va accoucher. Mais si l'enfant là n'est pas pour toi, et que ta femme ne te dit pas la vérité, on est encore là-haut. C'est une grossesse là, tu es dedans. Il dit, il n'y a pas de problème. Elle a couru parce que, imagine-toi quand ta femme te trompe. C'est mauvais. Il vient. Sa femme préparait. Il a mis dedans tout ce que le gars dit. Il a mis ça dedans. Ils ont mangé, il était là. Il était là. Il était méfiant parce que d'abord, il avait vraiment l'amour des deuxième enfant arrive. Le gars a changé complètement. C'est de 100 à 100%, il vient à 50% ou 40%. Il y a méfiance et puis il y a distance un peu. Mais il était là, il regardait. 9 mois. 9 mois arrive, 0. On rentre dans 9 mois et demi. Ah, 0. On s'en va à l'hôpital, on dit l'enfant là est là. 0. On veut faire césarienne. Césarienne. Aussi. Césarienne. Seigneur. Arienne chérie. C'est... Un saut, une saut, ça pisse l'eau. On n'a qu'à avancer. Français là même, il y a quoi un problème même? Il n'y a pas une vidéo où je vais césarienne. Césarienne. On est dedans. Et c'est pas beau. Mais Français là, vous allez me donner les galons. Nous tous on frapponné ça. C'est quoi? Césarienne. Donc les médecins disent, vous-même vous savez très bien à l'hôpital là-bas, on peut provoquer grossesse pour que l'enfant vienne rapidement, on met des trucs, on fait 0, l'enfant est bloqué. On a 10 mois maintenant, le monsieur sait que grossesse, ça a assuré que c'est plus pour lui. Il est là, il est serré. Ils ont provoqué grossesse, 0. On dit, ils vont faire ça par césarienne. On dit non, si on fait ça là, l'enfant vient au monde, la même meurt. Oh, c'est pas bon. Donc là, on va laisser d'abord. Parce qu'il y a des grossesses aussi qui durent un peu. Hein, mais là, quand ça dure, c'est qu'il y a un problème derrière. Donc du coup, on rentre dans 11e mois. On veut rentrer dans 11e mois. Vous voyez, problème. Maintenant, le mari dit, ah, ce qu'on peut faire, on a parcouru plusieurs hôpitaux. Ce qu'on peut faire, dis-moi la vérité. Il n'y a pas quelque chose derrière la grossesse là. La femme dit, pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Donc tu ne me fais pas confiance? Pourquoi tu penses que... Oui, monsieur, pourquoi tu fais ça? D'ailleurs, je demande divorce. Ah. Dis, mais c'est quoi? Et puis, divorce, mais c'est quoi? C'est quel divorce même? Divorce où on s'en donne coula là. Coula, on donne coula et puis on dit, c'est ici, c'est même pas à signer pour dire, ok, on va là à la mairie, on fait ceci. Non, non, non. C'est des trucs de coco, des trucs de coula, on donne. C'est ça que tu veux? Je te dis, dis-moi la vérité. S'il n'y a pas quelque chose derrière grossesse, ça, parce que je ne peux pas comprendre que premier enfant est venu à 9 mois, jusqu'à ça en 11e mois, il y a un problème. C'est que si moi j'ai un problème, moi je vais te dire, si c'est toi qui y a un problème, il faut dire, la femme s'est fâchée, elle a pris ses bagages, va où elle s'en chez ses parents. Lorsqu'elle arrive chez ses parents, lui il était serré, lui n'a pas appelé, franchement, il n'a pas appelé les parents de sa femme. Hein.
était serein. Les parents aussi de la femme l'appellent pour dire, mais il y a quoi? Pourquoi nos filles sont venues ici? Pourquoi tu as dit? Maman, demandez à vos filles. Moi, je n'ai rien. C'est elle qui a pris ses bagages, elle est partie. Ça fait, grossesse, là, ça fait plus de 11 mois. On est dedans. Moi, je lui demande, si grossesse, là, il y a quelque chose derrière, n'a qu'à dire. Parce que moi, je n'ai pas quelque chose derrière. Parce que le premier enfant est venu à 9 mois. Mais elle, la deuxième, c'est à 11 mois. Je ne comprends pas. Elle s'est fâchée. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Vous de vous à moi. Là, la défait quoi là? Ils ont donné raison au monsieur. On demande à la fille. La fille dit non, jamais. Eux, ils demandent à leur fille. Non, il ne m'a pas respecté. Il pense que moi, je l'ai trompé. Il pense... Déjà, la femme en question, elle avait trompé son mari. Elle allait prendre grossesse là-bas. Elle sait que grossesse, ça, ce n'est pas pour lui là. Donc, du coup, à cause de la honte, elle aussi, sa fierté aussi, elle ne peut pas vraiment dans le quartier, on la respectait, elle ne peut pas aussi vraiment dire à son mari que j'étais trompé. Oh, c'est elle qui était jalouse. Elle n'aimait pas que son mari même, elle voit même numéro de quelqu'un qui même dans le téléphone de son mari, elle fouille matin, midi, soir dans le téléphone de son mari. Et maintenant, elle-même, elle trompe son mari et puis elle prend grossesse dedans. Ça là, on dit ça. Elle se joue au gangranga. Elle ne voulait pas vraiment dire. Elle est quittée. Donc le monsieur, lui, il est resté tranquille. Lui, il sait déjà maintenant que grossesse, ça n'était pas pour lui. Il était tranquille. La fille, plus de combien d'années, elle a trouvé vraiment... Elle est restée comme ça. Parce que vous savez très bien, les femmes là, c'est un truc bizarre là. Donc grossesse là était là. Les parents, ils sont levés, ils sont allés faire échographie. On voit qu'il n'y a rien dedans. On dit c'est qui c'est là-bas, ils disent c'est fibron aussi, c'est quoi? Ah, mais c'est quoi ça? Oh, les papiers sont là. On appelle son mari, il peut dire son ex-mari, il dit mais, on dit l'enfant n'est pas, il y a ses fibromes. Il dit mais voici des trucs, on allait faire échographie, plusieurs échographies, des trucs sont là. Je ne sais pas c'est quel fibrome c'est là, moi je ne sais plus. Vous-même vous avez vu. C'est ça que j'ai posé la question à vos filles. S'il y a un problème là, elle n'a qu'à dire. La fille ne veut pas parler. Elle ne veut pas aussi dire à ses parents. Donc on dit c'est fibrome, on dit c'est ti. Elle a commencé à traiter ça. Le ventre était un peu, voilà. C'était là, elle mentait que oui, elle était vraiment, la grossesse a commencé à diminuer un peu, mais ça a pris quelqu'un qui a gros vendu un truc comme ça. Donc elle était là. Elle a commencé à sortir avec des jeunes gens maintenant, elle a commencé à sortir avec des gens. Qu'elle soit avec toi, on dit, dans ton truc là-bas, là, ton troisième pied, tantôt c'est asticot, tu sors là-bas, tu douffes, elle sort, elle fait ceci, elle a commencé à dire les gens. Elle a commencé à dire, c'est-à-dire toi tu viens la mougou seulement là, dis-toi que, il faut dire à tes parents, ils vont préparer ce qu'il y a maintenant, parce que là, tu vas partir Vangoua. Oui, tu vas partir Vangoua. Le gars, lui, il était serein. La fille a commencé à détruire les hommes. Lorsqu'elle laisse son mari, 2 ans plus tard, on dit, toujours pour le volet, un jour pour le propriétaire. Elle tombe si un monsieur aussi. Le monsieur aussi n'est pas simple. Le monsieur finit de mougou. Ah, le monsieur, ça va pas. Lui aussi, sans consulter, il voit que oui, c'est la femme qui a un problème. Que la femme a un sérieux problème. Et c'est là maintenant. Les parents maintenant de ce monsieur aussi qui allait consulter se lèvent là pour dire, où sont tes parents? Elle allait montrer à ses parents, dites à vos filles, elle a fait quoi dans son passé? Ce qu'elle a fait dans son passé là, c'est ça qui est en train de vraiment détruire les gens. Que c'est tous ces hommes qu'elle croise là, qu'elle soit avec ces hommes là, les gens ne restent pas sur cette terre. Vos filles n'ont qu'à parler. La fille aussi ne peut pas parler. Elle dit non, il n'y a rien, maman, il n'y a rien. On dit non. Nous, on allait consulter, on allait voir. On dit tu as fait quelque chose dans ton passé. Tu es en train de te rattraper à l'aile là. Et tu es en train de détruire l'enfant des gens. Les parents aussi me disent, mais il y a quoi? Faut dire. Ils ont coincé les filles. C'est là les filles vont dire, non, j'ai grossesse ça, pourquoi ici quitter chez moi? Grossesse ça n'était pas pour lui, c'était pour quelqu'un d'autre. Il dit, tout le monde est découragé. Quoi? Donc le monsieur en question, tu l'as trompé et puis tu étais vraiment jalouse. Et c'est là maintenant, ils ont dit, non, que oui, le monsieur a fait tellement, il avait mal, il a fait quelque chose pour voir si vraiment grossesse ça n'était pas pour lui. Et effectivement, ce qu'il a fait, ça a prouvé que oui, grossesse n'était pas pour lui. Lui, il savait. Parce que 9 mois, 10 mois, 11 mois, et tu as quitté chez lui, tu étais fâché. Il a su que grossesse n'était pas pour lui. Et je ne sais pas si c'est dedans là-bas, là.
C'est là-bas, il y a Asticot, tu attends l'homme là. Quand il met pour toi, Asticot sort souvent. Eh Seigneur, garçon, nous on souffre. Vous aimez trop. C'est-à-dire, on aime problème. Vous aussi, vous qui sortez avec les femmes mariées, faites attention. Vous qui sortez avec les hommes mariés, faites attention. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas, femme mariée même, là, son mari peut mettre des choses si sa femme. Toi, tu rentres là-bas, là, tu sors, c'est maladie. La femme aussi, elle peut mettre quelque chose si son mari. Elle s'en sortir, il problème aussi, la femme va avoir. Aujourd'hui même, là, tellement que on ne dit pas aussi la vérité. Souvent, tu es en couple, tu es en relation, tu es marié. On te demande, tu dis, non, ici, célibataire. Non, est-ce que tu as vu bague dans mes doigts? Non, est-ce que tu me vois? Est-ce que quand il partait à la mairie, là, c'est toi, tu étais mon témoin? Non, est-ce que tu es ceci? Non, est-ce que tu es cela? On est tellement de mensonges dans notre bouche. La femme à question, elle-même, elle n'est pas restée. Elle n'est pas restée en vie, elle a douf. Quand le secret a commencé à avouer tout ça là, ça n'a pas fait 1 mois, elle a douf aussi. Moi, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, vous savez, dans la vie, quand tu t'en vas consulter à quelque part, même quand tu t'en fais quelque chose, même les hommes de Dieu, même tes parents même te demandent où tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Il faut avouer, il faut dire. Quand on te dit, il faut dire la vérité. Ce que tu as fait dans ton passé, il faut dire là. C'est mieux de dire la vérité. Faut pas te dire non que oui, non, si elle dit ça là, c'est la honte. Parce que si on te dit, il faut dire là, c'est comme tu es en train de libérer ton cœur. C'est comme tu es en train de... C'est la renaissance, tu es en train de venir encore au monde. Mais si tu ne veux pas dire, ceux qui voulaient vraiment que tu dises la vérité, à quoi ça souvent quand on attrape les sorciers ou on fait ceci, on te dit, ou soit tu t'es repenti, on te dit, dis ce que tu as fait dans le noir. Dis tout pour que Dieu puisse te pardonner. Mais si toi tu ne veux pas tout dire, si toi tu ne veux pas tout dire, mes frères et sœurs, si tu ne veux pas tout dire, est-ce que Dieu peut te pardonner? Non. Est-ce que ce que tu veux là, est-ce que ça va reçu? Non. Toi, tu es marié. Tu cherches quoi? Tu t'as cherché grossesse. Est-ce que le premier enfant là même, est-ce que ça là même, c'est pas, est-ce que c'est le monsieur même? Moi, si c'est moi, il me poser les questions encore. Ah oui, il me poser les questions. Papi tout, ou mamie tout, tu es là, non? Allez, fais prise de ça. On voit vraiment si l'enfant là, si tu es pour moi ou si tu n'es pas pour moi. Ou soit aussi, si elle voit que la mère n'est plus là, on n'est plus à ça, bon, il prend mon enfant. C'est la mère seule, tu connais son enfant. Donc, il sait que la mère a su que oui, c'est son enfant même, c'est son père qui est là, à cause c'est là. Sinon, si c'était un enfant de quelqu'un d'autre, elle a dit, enfant là, c'est pas pour toi. Ah, là, si elle disait aussi, enfant n'est pas pour toi, il y a problème aussi, tu étais là. Le gars allait dire, donc tu es ici, tu me surveilles, donc tu m'as trompé. Donc, ça aussi, ça peut arriver que la dame peut laisser son enfant qui n'est pas pour le monsieur en question, à cause de sa fierté. Mais regardez aujourd'hui comment les choses sont passées. Regardez comment les choses sont passées. S'il vous plaît, de grâce, suivez nos derrière. Sinon, c'est pas bon. Toi, tu surveilles quelqu'un et puis toi, tu fais plus pire même que la personne. Là, arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Réfléchissez et puis réfléchissez un peu. Quand on veut poser des actes, là, on réfléchit avant de dire, je vais poser des actes. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde. Et je remercie tous ceux qui viennent me confier eux-mêmes leur propre histoire pour que ça puisse aider chacun de nous. Donc, les gens qui sont mariés, les femmes qui sont mariées, s'il vous plaît, suivez et aussi faites attention parce que quand tu es marié, c'est là même les hommes courent derrière toi. Quand tu es célibataire, là, on ne vient pas te proposer des mariages. Hein. Mais quand tu es marié, tu es dans ton couple, on vient te proposer des mariages. Ça veut dire le diable même vient te tenter pour dire où tu es là-bas. Lui n'est pas tranquille. Sors. Quand tu es dans la vie de débauche que le diable est content. Et le diable dit oui, voici mon élément sûr que je dois manipuler. Tellement c'est grave. Donc la famille, abonne-toi, faut liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.